Bonjour les amis, ici Tariq. Je vous fais cette vidéo pour qu'on continue de parler d'Elementor. Et cette fois-ci, nous allons parler d'Elementor Pro parce que malheureusement, ce que je vais vous montrer ne peut pas être fait avec la version d'Elementor gratuite. Alors, voilà ce que je vous propose, c'est lorsque vous avez... Là, on a 10 titres différents qui ont chacun derrière leurs 10 titres des textes. Et on a pris on a fait le choix, en fait, de faire en sorte de présenter uniquement les titres sous forme de boutons. D'accord? On le voit en passant la souris que c'est des boutons. Et lorsqu'on clique sur ce bouton, eh bien, ça va ouvrir une pop-up avec un effet d'animation sympa dans lequel on va trouver la lecture nécessaire. Et pour fermer une telle pop-up, en fait, on a 3 possibilités. La première, c'est de cliquer à l'extérieur de la pop-up, ça la ferme immédiatement. On va regarder la deuxième pop-up. Vous voyez qu'on peut bien sûr jouer sur l'image de fond, etc. On peut tout faire. On a une case de fermeture de la pop-up, deuxième façon de fermer. Et surtout, nous avons aussi un bouton ici de fermeture. Voilà. Alors, tout ça, vous voyez, et là, on a fait beaucoup de choses, et notamment des choses qui sont assez importantes. Par exemple, ici, il me semble, non, c'était pas lui, c'était l'acte de vente. Rédiger l'offre d'achat, voilà. Vous voyez, il y a des fois beaucoup de contenu. Et donc, du coup, comme il y a beaucoup de contenu, regardez, la case de fermeture, elle est presque pas... La case de fermeture n'est presque pas visible. Et donc, du coup, heureusement qu'il y a les autres solutions pour fermer, soit de cliquer ailleurs, soit de cliquer sur le bouton fermer. Voilà, donc, il y a 2 choses à retenir pour faire ça. Première chose, c'est qu'il faut créer, bien sûr, le pop-up. Et deuxième chose, il faut créer un bouton qui renvoie, qui fait ouvrir la pop-up, et un autre bouton sur la pop-up qui permet de fermer la pop-up. Alors là, vous le voyez, je suis donc ici avec la version gratuite, puisque je n'ai pas encore activé. Je voulais vous montrer ce qui se passe dans la version gratuite sur une page test essai, bien sûr avec le modèle Canva, que je vais modifier avec Elementor. Et là, donc, Elementor, on est bien d'accord, c'est Elementor en version gratuite. Alors. Donc là, dans la version gratuite, on a des choses qui nous intéressent. La version basique ici et la version pro. Vous voyez que dans la version basique, on a un bouton. Vous voyez, j'ai mis des boutons ici d'ailleurs. On peut les supprimer. Je vais les remettre, je vais vous en parler. On a 2 types de boutons. Vous avez ici le bouton classique de la version basique et gratuite. Donc c'est un bouton, effectivement, lorsqu'on le pose, eh bien, on va pouvoir lui donner un lien ici avec des options éventuellement qui sont d'ouvrir ou pas dans un nouvel onglet, d'ajouter le nofollow pour des histoires de SEO et éventuellement d'ajouter des attributs personnalisés. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Après, bien sûr, on peut styliser. Déjà, dans le type, on peut avoir différentes couleurs. Avertissement, c'est de l'orange. Voilà, bref, tout ça peut être changé après avec le style ici. Vous voyez, au survol, on peut appliquer des styles. Mais toujours est-il que ce bouton-là, son objectif de ce genre de bouton n'est que de nous envoyer vers une URL et on n'a pas d'autre choix. Si on regarde les différents éléments à notre disposition, hormis les basiques ici, on va voir que nous avons une partie pro ici, qui est avec des cadenas, puisque c'est la partie qui dépend d'Elementor Pro. Et cette partie, vous allez voir que tout est cadenassé, sauf un, en dernier, le fameux bouton PayPal. Alors ça, c'est très judicieux d'ailleurs de leur part de l'avoir mis, parce que ce bouton PayPal, une fois que vous le posez, eh bien, c'est un bouton de paiement que vous allez pouvoir configurer très facilement sans avoir à vous connecter sur votre compte PayPal. Il suffit de donner votre email PayPal ici, de définir le type de transaction, votre item name, ce que vous remplissez normalement lorsque vous êtes connecté sur PayPal. Et donc, du coup, ce bouton n'a naturellement pas d'URL vers laquelle renvoyer puisque c'est un bouton PayPal, c'est un bouton d'achat. Et lorsque vous aurez cliqué sur ce bouton d'achat, eh bien, le lien, ce sera ce que vous avez rempli dans cette partie-là. D'accord? Donc voilà pour ces boutons qu'on trouve dans la version gratuite. Alors, vous pouvez chercher bouton en français, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul bouton, c'est celui-ci. Si vous cherchez l'équivalent en anglais, button, vous allez voir que
Il y a des choses alors qui ne devraient pas être là, par exemple les PA, là, c'est lié à un add-on que j'ai rajouté moi-même. C'est un add-on qu'on va retrouver. Voilà, ça s'appelle Premium Add-ons for Elementor. Ça donne des choses supplémentaires comme notamment les premiers boutons, les Premium boutons et Premium Image Button. Mais ça, normalement, bon, vous ne devriez pas l'avoir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose à part le bouton PayPal. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut faire les boutons dont nous parlions? Alors c'est là où on revient ici pour voir, je vous avais dit qu'il va falloir créer ce bouton spécial, mais qu'il faut créer aussi au préalable la pop-up. Or, nous avons la possibilité de le faire dans les modèles ici, nous avons des pop-up. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, ici dans les pop-up, dans la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir créer de pop-up, tout simplement. Même si vous avez l'impression que c'est possible, hein, puisque là, vous voyez, je viens de cliquer dessus. Alors, j'ai pas mal de choses sur ce site, hein, donc c'est un peu normal qu'il mouline un petit peu. Vous voyez, j'ai pas mal de choses sur ce site, et lorsque je veux ajouter une pop-up, hein, on va l'appeler, je sais pas, Toto. Lorsque je veux créer le modèle, voici ce qu'il va nous dire. Dans un premier temps, il va nous allécher en nous montrant les différents modèles de pop-up qui existent. Mais vous voyez, c'est tout du pro. Autrement dit ici, vous voyez, on ne peut pas l'insérer parce qu'il faut activer la licence. Ok? Mais là, on voit déjà, c'est quelque chose qui devrait vous motiver parce que les différents pop-up, vous voyez, on a des pop-up avec des positions différentes dans les fenêtres, en centré, en haut, en bas, des hello bars, en fait, tout type de pop-up peut être possible avec des animations et c'est ça qui est sympa aussi. Donc du coup, comme c'est pas possible de le faire avec la version donc gratuite, on va être obligé de passer en version payante et pour cela, je vais me rendre dans Elementor, licence. Et je vais activer ma licence. Et là, évidemment, il va se connecter. Voilà, le site va se connecter avec ma licence. J'active ma licence, comme ça, c'est fait. Et nous sommes désormais dans la version pro d'Elementor. Voilà, vous voyez, statut actif. Donc, tout va bien. Maintenant, si je veux aller créer justement cette pop-up dont nous parlions, on va retourner dans la partie pop-up. Là, je vais peut-être supprimer les deux essais que nous avons fait ici, mettre à la corbeille, voilà, et appliquer. Vous noterez que vous voyez ici HT1, HT6, HT jusqu'à HT10, ça correspond au pop-up que j'ai mis derrière, c'est pour ça que j'ai numéroté 1, 2, 3, etc. Donc là, on va faire un nouveau pop-up. Donc pop-up, vous voyez qu'avec la version pro, on peut créer n'importe quoi, n'importe quel élément d'un thème, d'où l'intérêt de pouvoir créer carrément un thème graphique, son propre thème graphique. C'est ce que je dis avec Elementor Pro, vous faites un site qui soit vraiment unique, qui vous ressemble. Donc là, on va l'appeler Pop-up Test, tout simplement, et on va créer ce modèle de pop-up. Donc là, on va se retrouver dans la fenêtre qui nous présente tous les modèles et on va pouvoir choisir. Voilà. Donc là, vous voyez, on a le choix. D'accord? Alors, ce qu'on veut, c'est une pop-up avec un petit visuel et puis du texte. Alors, du texte, eh bien, on va prendre un visuel, si possible, avec un formulaire. Sinon, il va falloir intégrer un formulaire. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Donc là, vous voyez que je peux insérer un formulaire. Donc, c'est ce que je fais. J'insère mon formulaire. Pas mon pop-up, pardon. Alors, des fois, il se peut que, vous voyez, là, on n'est pas bon. Là, il y a quelque chose en arrière-plan et en avant-plan qui n'est pas bon. Cette section devrait être devant l'autre derrière. Donc, pour ce faire, il y a un problème d'indexation. Donc là, vous cliquez sur cette section du derrière, là, et vous allez dans Avancer, et vous allez lui mettre ici un index Z à 100, par exemple. Voilà, comme ça, ça le met devant. Et là, on est bien. Donc là, vous voyez qu'on a un carrousel d'images qui tourne derrière. On a ici donc un titre, un formulaire.
Alors nous, on veut mettre du texte et puis on ne veut pas mettre de formulaire, mais on veut mettre un bouton de fermeture de l'ensemble. Alors, comment on fait ça? Bon, le titre, ben, je vous laisse faire le titre que vous voulez. Et surtout ici, évidemment, on peut... ici, vous voyez que il y a ici une colonne, mais qui est décalée. Non, c'est pas la colonne, c'est carrément... Non, c'est ici, voilà. Vous voyez, ici, sur la gauche, on a un décalage de 40. Donc, si je réduis ce décalage, voilà, je peux agrandir la largeur. Hein. Alors ici, on va dire que on va pas faire de retour chariot. Voilà. On va se mettre un petit peu de la place pour mettre du texte. Ici, j'ai pas besoin du name email, mais j'ai besoin du bouton. Pourquoi? Parce que les boutons de formulaire permettent des actions after submit. C'est pour ça qu'on peut pas mettre n'importe quel bouton. Par contre, ce qui nous gêne, nous, le bouton, on va l'appeler fermer, et puis on veut qu'il ferme la pop-up. Du coup, ces deux champs, on n'en a pas besoin, donc ça tombe bien, on peut les supprimer, on peut en supprimer un. Par contre, celui-là, vous voyez, on ne peut pas le supprimer. Alors, comment on fait pour le rendre invisible malgré tout? Ben justement, il y a un statut invisible. Vous éditez le champ ici, dans le type, vous mettez le type hidden, c'est-à-dire invisible, et voilà, il n'est plus visible. Du coup, mon bouton ici, ben, qui s'appelle le bouton, voilà, qui s'appelle send, je le mets, on va l'appeler fermer, tout simplement. Voilà. Alors, comment est-ce que ce bouton va fermer la pop-up? Eh bien, tout simplement ici, dans les actions after submit, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton. Eh bien là, vous voyez qu'il collecte les informations du formulaire, mais on n'en a pas, donc on peut supprimer ça. Il collecte l'adresse email, mais là, on n'en a pas, donc on peut le fermer. Par contre, ce qui est intéressant comme action, c'est d'aller tout en bas chercher une action sur les pop-up. Et de dire là, dans la pop-up qui est apparue ici, dans la section pop-up qui est apparue, de dire l'action sur la pop-up qu'on veut, c'est de fermer la pop-up. Et voilà. Là, vous avez la possibilité don't show again. Alors, oui, non. Don't show again, ça veut dire qu'une fois qu'il est rempli, il ne sera plus montré. La pop-up ne sera plus montrée, d'accord? Une fois qu'elle a été fermée. Mais nous, on veut que c'est du texte informatif. Alors, le texte, on peut le rajouter maintenant, évidemment, avec un simple éditeur de texte qu'on va mettre au milieu. Voilà, et puis là, je peux mettre le texte que je veux dans ma pop-up, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier cette pop-up-là. Quand on publie, il nous demande quelles conditions faut-il remplir pour que cette pop-up s'affiche. Alors, nous, il n'y a pas de conditions particulières. Quel déclencheur? Eh bien, non plus. Le déclencheur, c'est vraiment au clic, mais on ne va pas toucher à ça. Et des réglages avancés auxquels on ne va pas toucher non plus. On va juste faire Save and Close. Vous voyez, je vous facilite le travail. Voilà, donc on n'a rien fait de spécial. On va retourner maintenant à WordPress et on va pouvoir maintenant faire sur notre page essai, on va pouvoir faire ce fameux bouton et je vais vous montrer comment le positionner, ce bouton. Alors donc, ici, notre pop-up est en train de s'enregistrer. On va la retrouver, bien entendu, ici dans les modèles d'Elementor et dans la partie pop-up, on retrouve notre pop-up test, vous voyez. On est bien en type pop-up, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, passons sur notre page où on veut mettre le fameux bouton. Alors, le bouton maintenant, ici, si j'actualise, je vais mettre à jour pour garder ces boutons. Et si j'actualise, bien entendu, on n'aura plus ces cadenas puisqu'on est dans la version Pro, vous êtes d'accord? Donc là, au niveau des éléments à ma disposition dans l'interface d'Elementor, je vais avoir la partie, bien sûr, basique, mais surtout la partie pro où tout est ouvert. D'accord? Bon, ça ne change rien dans la recherche d'éléments, hein, mais surtout que maintenant, j'ai un bouton ici que je peux dupliquer, et là, je peux prendre n'importe quel bouton, voilà, je duplique le bouton, et ce bouton, je vais lui dire ouvrir pop-up ou le titre du texte que je veux, peu importe. Ouvrir pop-up. Voilà. Alors là, vous allez peut-être noter des choses supplémentaires. Regardez, dans la version Pro, vous avez l'apparition des balises dynamiques. Et ça, c'est génial pour nous parce que cette balise dynamique, eh bien justement, au niveau du lien, on va l'utiliser. D'accord? Au niveau du lien, plutôt que de donner un lien, eh bien, on va tout simplement aller chercher la balise dynamique et on va lui dire que lorsque tu cliques ici,
eh bien, tu vas aller chercher une action sur une pop-up. Voilà. Et maintenant qu'on a dit, vous voyez que le lien s'est transformé en pop-up, et dans pop-up, maintenant, je vais cliquer dedans. Et là, il me dit action open pop-up. Et là, les pop-up, eh bien, si je clique dessus, il me suffit de donner le premier caractère pour qu'il affiche tout. Le premier caractère, c'est P, pop-up, donc P majuscule, et il va retrouver la pop-up que j'ai enregistrée, qui est probablement en bas. Voilà, pop-up test. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant, je mets à jour. Maintenant, on peut aller voir cette page dans la prévisualisation. Et on va voir si effectivement, ici maintenant, si je clique dessus, eh bien, j'ai bien ma pop-up de tout à l'heure qui s'ouvre. Avec le bouton de fermeture qui, bien entendu, est fonctionnel et ferme la pop-up. On peut la rouvrir autant de fois qu'on veut. La case de fermeture, rappelez-vous, et la possibilité aussi de fermer en cliquant n'importe où ailleurs. Voilà, donc vous savez maintenant, grâce à Elementor Pro, comment réaliser ce genre de bouton en commençant par créer la pop-up et ensuite en donnant un lien spécial en utilisant les balises dynamiques pour faire en sorte que ce bouton ouvre une pop-up. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.